Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence le projet. Je vous montre le matériel. Alors, j'ai ma collection ici. Special Delivery Baby Boy. Alors, moi, j'ai acheté ça il y a environ 1 an maximum dans une boutique. Alors, peut-être que vous le trouvez encore. C'est de la marque EcoPark. Alors, je vous montre de près la présentation du papier que vous voyez bien. Alors, on a 12 feuilles comme ceci, imprimées des deux côtés. Puis, on a des stickers, des cartes. Bien, les cartes sont imprimées d'un côté. Puis, on a des motifs de l'autre côté. Toute la feuille de sticker, je vous montre ça de proche. Alors moi j'ai le bloc 30-30 puis le bloc 15-15. Alors j'ai pris le bloc 15-15 parce qu'un bloc 30-30, ok, j'arrive à faire les choses pas mal, mais je trouvais que les couleurs étaient peut-être un petit peu difficiles à trouver dans des papiers à l'unité que j'aurais pour ajouter si jamais je manque un peu de papier. Alors, alors c'est pour ça que j'ai dit, ben, je vais prendre le bloc 15-15, puis avec tous les papiers et des petites cartes. Parfois, c'est pas nécessairement les mêmes cartes qu'il y a dans le bloc ici. Alors, j'ai dit, ben, ça va être parfait. Alors, je vais faire un projet. Je ne voulais pas faire un gros projet. J'ai dit, ben, avec tout ce que j'ai, si j'utilise au maximum ceux-là, puis que j'économise vraiment mes grandes feuilles pour quand j'ai besoin de plus grand, ben à ce moment-là, je pourrais faire 2 albums à la place. Sinon, moi, je ne vais pas faire un gros album, je ne fais plus des gros. Les albums sont quand même assez grands, environ 15 à 17 cm de tranche, mais ça, c'est parce que je fais des pop-up et des cartes à l'intérieur, donc ça fait des pages épaisses. Alors, avec les pages épaisses comme ça, les pages parfois qui est avec les deux côtés, si je regarde au centre, ça peut faire facilement 1,5 cm à 2. Alors là, je ne veux pas me retrouver avec des pages qui se couchent comme ça. Alors, il faut que je fasse un écart d'environ 4,5 à 5 cm entre les bases de pages, là où est-ce qu'elles sont attachées sur la tranche. Donc, c'est pour ça que ça fait un album qui est large comme ça, mais ça reste que c'est pas un gros album. Je ne fais pas plus que 3 blocs de pages. Alors, je ne fais pas un album avec 5 ou 6 blocs de pages pour les 12 mois. Non, ça ne sera pas ça. Puis d'ailleurs, j'ai pas des stickers avec les numéros de mois. Je pense pas. Donc, c'est juste un album bébé, puis c'est tout. Alors, pas nécessairement de mois en mois. Alors, c'est ce que je vais faire. J'en fais 2. Comme ça, ben, ça ne sera pas trop gros. Ils vont peut-être être plus petits. Peut-être que je vais faire juste 2 blocs de pages ou 2 blocs normaux avec un dans le milieu qui est plus mince. Question qu'on fasse un petit peu moins gros, puis que je prenne moins de papier. Mais je pense qu'avec avec tout ça, je pense que je vais être capable de faire 2 albums. Sinon, le deuxième, si je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de papier, le deuxième, je vais le faire plus petit, c'est tout. Parce que là, j'ai quand même des grandes pages, alors si je vois que c'est trop grand, il ne me reste pas beaucoup de papier, je ferai des plus petits. Mais je ne ferai pas un 15-15 ou 16-16 ou 16,5 par 16,5. À moins qu'il me reste juste ça, presque rien de l'autre, peut-être, j'aurais pas le choix. Mais bon, je vais voir à la fin. Donc, on commence par un album, celui qu'on commence à faire aujourd'hui. Alors, je vous montre les papiers. Alors, comme je vous dis, c'est la collection, c'est Special Delivery Baby Boy de EcoPark. Alors, ici, j'ai des papiers, j'ai gardé les cartes pour derrière. Donc, on a des papiers, vous allez voir qu'avec EcoPark, on a des fonds pâles, des fonds foncés, des petits, moyens, plus gros motifs, même pas si gros que ça. Et puis, on a vraiment une belle variété. Alors ça ici, c'est comme des petits mobiles. Je vais mettre ma lumière ici, comme ça. Alors, des petits mobiles qui sont au-dessus du lit. Puis ici, vous voyez, j'ai un petit motif avec du foncé. Ça, c'est un moyen avec du pâle. C'est bon. Ensuite, ici, on a des cigognes. De l'autre côté, on a des carolés. Alors là, ils ont différentes couleurs. Alors, ils ont du bleu, du vert, du bleu gris, du vert olive, du brun, du bleu marin. Alors, il y a plusieurs couleurs dans ça, des beiges, différents tons de beige. J'allais voir avec mes papiers que j'ai. D'ailleurs, je n'ai pas sorti de vert comme ça. Mais je verrai si j'ai besoin, peut-être avec lui, peut-être que j'irai fouiller dans mes papiers, je vais en trouver. Alors, ça, c'est plus vert olive. Alors, moyen, petit motif. Ça, c'est bien utile pour faire des petites bordures, comme j'aime. Ici, on a encore un papier avec des moyens motifs. Ici, on a un faux uni, petit picot. Ici, le carolé que j'aime tant. Je vais probablement le garder pour la page couverture, certainement du gros album. Derrière, on a des petits nuages. C'est joli, mais bon, je tiens pas. Ça, je tiens vraiment, vraiment. Alors, peut-être... puis j'ai déjà une carte, je vais vous montrer dans les cartes que je veux garder pour la couverture. Donc, lui, je vais le mettre de côté tout de suite. Certainement qu'il va m'en rester pour l'album, mais je pense pas qu'il m'en reste pour le deuxième album. Mais je veux garder lui pour la page couverture. Vous savez comment est-ce que j'aime les carrelés. Les motifs à carreaux. Ici, des petits body qu'on appelle, que vous appelez. Petites étoiles. Vous voyez, on a du jaune ici maintenant. Ici, encore d'autres étoiles, mais avec un fond pâle. Ici, des petites
petite trace de pas. On peut prendre des bandes ici si on veut. Donc, ça peut devenir des bordures si on a besoin. Ici, très pâle. Puis ici, on a toutes sortes de papier. Soit on l'utilise comme fond de page, ou on peut utiliser comme pour des bordures aussi, ou on peut aller se garder une, puis aller tout découper les petits morceaux. Alors ici encore, vous voyez ce qu'ils font? Ils n'ont pas mis le motif. Ici, ils ont coupé au travers. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser tout ça ici, ce que je touche avec mon pouce. Ce que je touche avec mon pouce. On ne peut pas le couper parce qu'il en manque un bout. Même chose en bas. Alors, s'ils mettaient tout ça de même, on aurait toute une grande bande de plus. Mais ils font toujours ça. EcoPark, Cartabella, ils font toujours ça. Je trouve ça bien insignifiant. Moi, je pense, parfois, ça me fait presque décider de ne plus en acheter. Mais bon, je l'avais acheté, puis je le trouvais beau. Puis j'avais beaucoup d'albums bébés et filles. J'avais besoin de garçons. Mais là, il m'en reste plus. Ça va être les deux seuls que je vais avoir pour un petit bout. Tant que je ne ferai pas un album bébé-fille. Alors ici, on a encore motif moyen avec la lune, la petite étoile, des arcs-en-ciel, des étoiles. Encore un petit motif ici, foncé. Alors c'est bien, on a beaucoup de marge de manœuvre ici. Ce sont des cartes. Alors ça agit comme des grands motifs. Alors, on peut mettre une carte puis des petits motifs autour, ou quoi que ce soit. Alors ici, moi, je voulais garder celle-ci pour un des albums. Okay. Welcome to the World. Je trouve que c'est parfait pour un dessus d'album. J'ai toutes ces petites étiquettes-là, une petite bordure en bas à utiliser. Derrière, il y a ça, mais je ne l'utiliserai pas parce que moi, j'utilise toutes les cartes. Alors, j'ai ça. Ensuite, j'ai ces grosses-là. Alors, Welcome Baby va être pour un autre album. Alors, j'ai déjà les deux. J'ai Welcome Baby puis Welcome to the World. Ça, c'est parfait. Alors, celui-là va être pour le... Je pense que je vais prendre... Excusez, là. Je pense que je vais prendre celui-là pour le gros album parce qu'on va chercher, regarder comment est-ce qu'il va bien avec. Plus que lui, il y a plus de vert et plus de... aller chercher jaune qu'ici. Donc ça va être pour... je vais le mettre de côté quand je vais découper dedans. J'ai tout découpé mes cartes, je mets ça dans une boîte. Vous pouvez les laisser comme ça pour voir tout ce qu'il y a. Là, vous allez découper tout juste ce dont vous avez besoin. Alors, celles-ci sont toutes des 10 par 15. Voilà. Derrière, on a un petit picot, comme ça. Alors, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je n'utilise pas les cartes qui ont trop qui ont 4 lignes de mots en anglais. Alors, ici, ça va. Mais les autres, peut-être celle-ci, puis peut-être celle-ci. Mais celle-ci, c'est certain que non. Donc, moi, quand je vais découper, je vais avoir une belle carte avec les petits picots. Et je vais voir si je peux prendre celle-là aussi. Alors, je ne vais pas découper tout de suite les cartes parce que peut-être que je vais avoir besoin d'un grand rectangle ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais découper lui et lui ensemble. Puis, si je vais voir après coup si on utilise une des deux. Alors, à ce moment-là, j'aurai la deuxième pour le dessous. Sinon, si je ne l'utilise pas, bien, ça me fait plus grand pour le faux uni. Ensuite, des petites cartes comme ceci, 10 par 10. Trop joli. Encore ici, on a quoi derrière? Un petit motif moyen avec des comètes, des étoiles. J'aime moins. Mais c'est certain que j'utilise pas des choses comme ça, là, des grandes phrases comme ça pour bébé, non. Puis ici, peut-être parce que j'aime bien la girafe. J'aime les girafes, alors même s'il y a un petit texte. Heureusement qu'ils n'ont pas mis un gros texte parce que je ne l'aurais pas pris. Et puis les autres, ben, je vais sûrement en prendre. Alors, on verra bien. Derrière, il y a ça comme journal. Encore maintenant, on a des 7,5 par 10. Oui, c'est ça. 7,5 par 10. Donc, on a tout ça. Encore là, il y a un petit peu trop de messages ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est découper juste le petit vêtement de bébé. Puis le reste, on utilise pour autre chose. Mais bon, il y a certainement des mots que je ne garderai pas. Puis la feuille de stickers, ici. On fait des stickers qui est toujours bien apprécié. Puis ce sont des stickers quand même assez épais. C'est presque de la cartonnette, là. C'est du papier cartonné 300 grammes, je croirais. Alors, beaucoup de petits motifs, de petites choses à découper pour décorer. Moi, habituellement, je fais ça surtout à la fin. Sauf s'il y en a un vraiment comme le petit train, si j'ai besoin de le mettre dans une bordure, je pourrais le mettre. Mais habituellement, j'utilise ça, je les installe dans mon album à la fin. Alors, on va voir ça. Maintenant, je vous montre le petit. Alors, le petit bloc, on a 48 feuilles. Il y a 3 de chaque. De 16. Alors, c'est imprimé des deux côtés aussi. Alors, ça peut dépanner pour des pochettes, des choses comme ça. Ici, c'est certain que je découpe ça ici. Ça ici, ça se trouve être la même que ce qu'on vient de voir ici, mais en plus petit. Non, même format. Ça veut dire ou bien je garde ça, ou bien je garde ça. C'est la même chose de toute façon. Alors, je verrai.
Puis, mais c'est bon à savoir parce que peut-être que si je ne veux pas garder lui et lui, bien, ça va me faire un plus grand morceau. Comme ça, donc, je peux utiliser lui à la place. Puis on a lui qui est la même chose. Ils ont mis des petits en plus, finalement. Alors ça, c'est tous les mêmes papiers avec petits motifs. Puis parfois, on en a qui sont... oui, c'est la même chose. Excusez, je pensais qu'il était nouveau, mais c'est la même chose, tout en plus petit. Les petites cartes comme ceci, on n'en a pas des 2 par 2, ça veut dire des 5 par 5 en centimètres. Alors ça, j'utilise ça pour décorer, des petits onglets rotatifs, des choses comme ça. Derrière, il y a des petits mots. Puis ça, bien, quand c'est des cartes comme ça, je n'utilise pas 2 fois. Alors, je vais utiliser une carte complète probablement pour un album, puis j'en ai 2 autres encore. Donc, je vais pouvoir utiliser une autre pour un autre album, puis l'arrière pour si j'ai besoin. Petite cigogne. Alors, vous voyez, les mini-motifs que je trouvais un peu moyens ici, ils sont plus petits. Donc, ça devient des petits motifs. Puis ici, vous remarquez que le papier est plus que 15,3. Il va jusque passer ici. Donc, on a peut-être, je mesure, je me mets ici, en centimètres, on se trouve à avoir 16,5. Alors, si vous avez une petite décoration à mettre, vous cachez le petit trou ici, parce que ça, c'est fait pour mettre sur un crochet au magasin. Alors, ça nous donne plus de centimètres. Comme ici, ils ont mis des choses de plus, mais bon, le trou, on ne peut pas l'utiliser. Donc, c'est toutes les mêmes choses. Comme ça. Encore nouveau. Chat, des renards. Ici, encore la même chose. Ensuite, il vous montre un peu le papier uni. Alors ça peut vous aider à trouver des papiers qui coordonnent bien avec la collection. Alors moi, j'ai trouvé plein de papiers. Je vais vous les montrer après. Alors, vous voyez, j'ai tout ça ici. J'ai même lui ici en jaune pâle, derrière ça. Puis ça, bien, je l'aime beaucoup. Je vais l'utiliser aussi. Puis ensuite, je pense qu'on recommence. Oui, c'est ça, on recommence. Alors, j'ai 3 fois tous ces papiers-là, ce qui est très bien. Alors, ça, c'est pour la collection. Ensuite, alors, ce que ça prend comme matériel? Là, je vais vous montrer les papiers unis. Alors, j'ai trouvé, si je prends une carte ici, alors j'ai trouvé des papiers, c'est pas rose, ça, c'est comme un petit beige rosé, mais c'est beige. Alors, j'ai sorti tout ça, j'en ai plusieurs. Moi, j'ai sorti tout ce que j'avais, puis pour que quand je vais aller ranger, s'il m'en reste, j'en ai à 2 places. Alors, tout ce que j'avais, je l'ai là, donc quand je vais le ranger, ça va tout être ensemble. J'aurai pas besoin de chercher, la prochaine fois, j'en ai besoin. Alors, c'est tout le temps comme ça que je classe mes papiers, comme ça, je cherche pas partout pour voir si j'en ai d'autres de tel papier. Alors, lui, il est parfait, exactement la même couleur que plusieurs de ces petites couleurs-là. C'est la même chose. Donc, j'ai lui. Ensuite, celui-là, il est un peu plus foncé que ce qu'on a. D'ailleurs, je pourrais mettre du bleu marin pâle, ou foncé même, peut-être. Celui-là, il est comme un dégradé, finalement. Alors, j'ai vu que j'avais lui, j'ai dit, je vais le mettre de côté. Mais je vais peut-être aller voir pour des marines. Ça ici, c'est un autre. Je l'avais sorti, mais je trouvais qu'il était peut-être un petit peu trop rose. Mais bon, je le garde. Si jamais j'ai besoin, si je trouve que ça va bien, je vais le prendre. Parce que je fais toujours bien la couleur avant de choisir pour mon projet. Ici, j'ai des beiges plus brun que l'autre. Parce que l'autre, il était comme ça, vous voyez. Il était beaucoup plus pâle. C'est un dégradé, finalement. Alors, ça, c'est bien aussi. Tout à l'heure, on avait le pâle, mais le foncé qui est souvent avec, c'est celui-là. Comme ici, la petite girafe. Elle a du rose, du beige pâle en haut comme l'autre, mais elle a ce petit beige-là en bas. Alors ça, c'est vraiment une bonne couleur à avoir aussi. Alors, j'ai sorti plusieurs que j'avais. Je vais mettre avec les autres ici. Ça. Ensuite, j'ai des grandes feuilles de 30-30, si jamais j'ai besoin. Alors, surtout pour des fonds de tranche, des choses comme ça, quand on va faire la couverture. Alors, j'ai sorti le jaune ici. Je trouvais qu'il allait bien, mais finalement, peut-être que non. Il allait bien avec ça, je trouvais. Il est peut-être un petit peu trop éclatant. Je vais le mettre de côté. J'ai ceux-là ici. On a encore les beiges comme ça, les petits bruns comme ça. Ça, c'est tout du texturé. Donc, c'est vraiment juste pour des espaces photos. Ça, c'est épais, ça doit être du basil. Épais. J'ai un petit brun comme ça que je trouvais qu'il allait bien. Les 3 feuilles. Alors, c'est ça, toutes mes couleurs. Mais là, vous n'êtes pas obligé d'avoir... Moi, j'ai 7-8 couleurs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 8 couleurs. Si vous en avez 3, c'est déjà beau. Mais vraiment, pour que ce soit la bonne couleur. Ça jure un peu à côté. Ça gâche toute la page. Vraiment, là, c'est bien important. Alors, ça, c'est pour les papiers. Les papiers de base, moi, je prends du papier. J'ai toujours 21,6 par 28. Alors, je fais jamais je l'ai déjà fait, mais là, j'essaie de plus le faire, le 21,6 au complet. J'essaie d'arrêter à 21.
parce qu'en Europe, vous avez le A4 qui est 21. Vous en avez plus long, mais il est plus étroit ici. Donc, j'aime bien travailler avec ça. Ça vous facilite la tâche au lieu que je travaille avec du 21.5 quand vous n'avez pas. Puis là, il faut tout modifier vos pages. Alors, je l'ai déjà fait dans le passé. J'ai fait encore dernièrement des albums qui avaient un petit peu plus haut. Mais là, dorénavant, c'est toujours 21. Alors, je ne couperai pas toutes mes feuilles, là, parce que parfois, j'ai besoin dans ce sens-ci pour autre chose. Mais si je coupe toutes comme ça, puis que j'ai besoin plus long, il faut que je prenne dans ce sens-là, c'est pas l'idéal. Alors, je vais faire mes bases de pages avec cette mesure-là. Après ça, ensuite, il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin de couper toutes mes feuilles. Alors ça, j'en ai facilement une cinquantaine. Là, j'en ai pas 50 ici, j'en ai peut-être 25, mais bon, j'en ai d'autres. Alors, si vous avez 50 feuilles, alors moi, c'est du 216 grammes. Alors, si vous avez du 225, c'est le poids parfait, idéal. Moi, si j'avais du 225 dans tous mes papiers, je n'aurais que ça. Sauf pour les couleurs de base, j'aurais un petit peu plus mince pour des mécanismes parfois qui doivent être un petit peu plus légers, comme des bandes tirettes ou poussoirs de cascade ou des choses comme ça. Donc, 225, si vous êtes capable d'en avoir, c'est parfait. Alors, moi, j'ai du 216, puis ça fait très, très bien le travail aussi. Puis, j'ai le blanc, c'est du blanc finalement. Alors, j'ai le même blanc dans du 176. Ensuite, alors là, je regardais mes cartes. Alors, pour choisir le tissu, c'est important de voir qu'est-ce que c'est qu'on va avoir comme carte sur le dessus. Alors, moi, j'en ai une ici, puis une ici. Donc, alors, comme je vous avais dit, j'ai ces deux-là pour les deux albums. D'ailleurs, celle-ci est les plus petites. C'est correct. Celle-là, elle est plus grande, mais si je la veux plus petite, je peux en enlever. J'ai de la bordure tout autour. Alors là, pour le premier album, alors j'ai ça. Là, j'ai regardé dans mes tissus, puis j'ai trouvé c'est un faux cuir. C'est un peu comme du Sky Vertex. C'est peut-être un peu plus épais, puis il n'est pas autocollant. Mais c'est correct. Moi, j'aime bien utiliser ma colle, puis c'est parfait. Alors, je trouve qu'il va chercher vraiment le bleu qu'il y a ici. Alors, avec celui-là ici. C'est lui mon premier d'ailleurs. Vous voyez, ça, puis mon tissu bleu ici. Ça va être parfait, parce qu'il y en a ici beaucoup. Je ne l'avais pas pris pour l'autre, parce que l'autre, excusez, hein, en même temps, ça vous montre un peu comment chercher. Hein. L'autre, il y a juste lui de bleu foncé. Ça ne ressort pas assez, c'est fin. Alors, je vais peut-être le prendre aussi, mais ça reste que il n'y en a pas beaucoup, tandis qu'ici, il y en a beaucoup plus. Alors, vraiment, d'emblée, c'est celui que je vais prendre. Ça, j'avais acheté, c'est un rouleau comme ça, j'avais acheté chez Temu. Alors ça va être pour mon tissu. Ensuite, j'ai des rubans. J'ai sorti quelques rubans. Alors, ça prend des garnitures parce que moi, quand je prends un tissu sur la tranche et puis j'arrive avec mon papier, je mets des garnitures ici pour relier les deux. Alors, ici, j'avais du brun. J'ai ce jaune-là ici, probablement pour l'attache de l'album. J'ai des petits rubans ici, bonne couleur. OK, regardez, c'est la même chose. Pour les petites bandes, des attaches finalement de pages. J'ai du fin puis du plus large. Puis j'ai deux bruns ici. Ah oui, j'ai le brun là, ici, le brun là. Et puis j'avais celui-ci que je trouvais très bien, qui est je ne sais pas s'il est noir, je pense qu'il est noir. Si je mets à côté du bleu marin, il a l'air d'être bleu marin. Alors, en tout cas, je ne sais pas si je vais prendre lui peut-être, là, mais il y a des bonnes chances. Mais j'en ai pas assez pour 2 albums, mais juste à peine assez pour un album. Alors vous cherchez. Ici, ben, j'ai des baby puis des petits pieds. Je vais prendre ça. Je pourrais même prendre lui ici si je veux. Puis le beige aussi. Alors j'ai quelques choix ici de rubans. Puis si j'ai besoin d'autre chose, comme du bleu marin, peut-être que je vais aller en chercher aussi. Donc, ça, c'est mes garnitures. Ensuite, les cartonnettes pour les pages, pour la couverture de l'album. Alors, j'ai la cartonnette ici. J'ai pas encore choisi décidé, devrais dire, du format de la couverture, mais excusez, j'ai pas décidé du format de la couverture, mais je suis certaine que j'en ai assez pour 2 albums ici. Alors, je vais probablement prendre ça ici, le premier, parce qu'il va être en direction paysage. Puis, il va me rester ça. Peut-être que j'aurai besoin d'un autre morceau. Mais bon, j'en ai d'autres, de toute façon. Alors, je me mets de côté, de toute façon, pour le projet qu'on fait maintenant, je vais en avoir suffisamment. Puis là, ben, c'est certain que vous allez dire, ben, vous pourriez prendre dans ce sens-ci. Non, parce que c'est le sens qui plie. Il faut que le sens qui plie soit sur la largeur de la couverture. Parce que, j'avais déjà expliqué, ici, ça ne plie pas. Ici non plus. Ici, ça ne pliera pas parce qu'il va être attaché à un autre
cartonnette, ça ne pliera pas. Donc, on a juste un côté qui va plier un peu, comme ça, tout simplement. Alors, tandis que si on le mettait comme ça, on se retrouverait avec le haut et le bas qui plient. C'est pas l'idéal. Surtout quand on va attacher ici, donc ça va faire courber la cartonnette. Ça reste que là, elle courbe, mais peut-être qu'une fois que c'est maté tout le tour avec les décorations, les shakers, tout ça, probablement que ça ne courbera plus. Mais bon, d'emblée, on doit y aller de cette façon pour calculer. Ensuite, ben, c'est certain des aimants. Moi, j'utilise toujours des aimants. Alors, les aimants sont 1 mm d'épaisseur et puis 1 cm de diamètre. Si vous en achetez, assurez-vous que ça dit bien Neodyme, Neodyme. Et puis, si vous pouvez avoir 42, c'est bien. Okay? Alors, en bas de ça, ça pourrait être pas assez fort. 42, c'est une belle force, je crois. C'est ce qu'on m'a dit déjà. Coucou Nicole. J'avais déjà remarqué une fois qu'il y avait des nombres comme ça pour la force. Puis, je me souviens, j'ai acheté du 42, alors ça doit être celui-là. Mais bon, 42, c'est l'idéal. Et puis, c'est ça, des ficelles, des attaches parisiennes, des flipettes, toutes ces petites choses-là. Alors, je pense que c'est tout pour ça. Maintenant, il reste du temps, on va juste regarder pour la base de page. Alors, je sors mon équipement. La base de page. Alors, j'ai déjà préparé un papier cartonné pour la base de page. Alors là, ici, ce qui arrive, c'est que je vais prendre mon 216 grammes. Si vous avez 225, 250, c'est correct. Pourvu que ça ne craque pas. Il ne faut pas qu'il soit texturé. Quand c'est texturé, vous allez le plier, puis il va craquer, la petite fine couche de texture va craquer. Puis ça affaiblit votre papier cartonné, il va déchirer éventuellement. Alors, il ne faut vraiment pas que vous ayez de texturé. Donc, une base de page comme ça, normale. Donc, on se retrouve avec une page comme ceci, avec bande de collage sur le côté et en bas, qui vont vers l'arrière. D'accord? Donc, ça, c'est important. Alors, on va, avant d'écoller, on va faire un autre morceau de papier qui, lui, va entrer à l'intérieur. Donc, vous le placez ici, bien appuyé au fond, puis ici, pliez un peu le coin, bien appuyé au côté ici. Là, vous allez faire des marques où est-ce que votre papier arrive. Donc, on va couper ici, puis, lui, bien au fond, on va couper ici. Ça va être la deuxième partie de la base de page. Alors, on a des belles bandes ici qu'on va pouvoir garder. C'est des belles bandes pour faire le contour de la couverture. Puis je coupe ici. Parfait. Alors, il ne faut vraiment pas que ça dépasse, quitte à être un tout petit peu plus petit. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre, là où est-ce qu'on n'a pas de bande de collage, le coin qui est ici, on va s'assurer que ça soit bien égal des deux côtés. On tient comme ceci. Puis là, on va pouvoir coller nos bandes de collage. Il faut que ça soit bien positionné. Regardez si tout est bien correct, le coin, puis le reste. Alors, on met la colle ici. Placer. Ça. Puis on fait la même chose. On s'assure qu'on est toujours bien droit au fond ici. Parfait. Il faut faire les deux en même temps parce que si vous n'étiez pas tout à fait, puis là vous essayez de pousser, ne faites plus parce qu'elle est collée ici. Alors vraiment, il faut s'assurer qu'on est égal des deux côtés avant de commencer à coller quoi que ce soit. Lui ici, je vais le biseauter un petit peu. Voilà. Alors là, je le rabote par-dessus, comme ceci. Je tiens tout avec mon poignet ici, mon bras, mon avant-bras, que tout reste en position. Voilà. Alors on est correct. On a notre base de page. Alors, on fait la flèche vers le haut. Flèche, ça veut dire en haut. Alors, vous voyez, les bandes de collage sont derrière. On va faire la doublure de page côté ici. On n'aura pas rien qui va nous empêcher d'entrer la carte. Finalement, ça va être bien lisse ici. C'est surtout quand on fait une doublure de page qui est en haut, on ne veut pas buter sur une bande de collage comme si on était ici. On buterait ici. Alors, on ne veut pas ça. Mais ici, dans notre cas, vu qu'on a la doublure de page sur le côté, ça dérange moins, mais c'est bien qu'on n'ait pas d'épaisseur de plus, comme on a ici. Sinon, ça nous fait rapetisser la carte, parce que plus c'est épais à l'intérieur, plus la carte doit être étroite parce qu'on n'arrive pas à l'entrée. Alors, il faut que ce soit du côté lisse sur le côté A des pages. Puis ici, l'ouverture, c'est un X qu'on fait. Ça se trouve à être le côté de la tranche. D'accord? Le côté de la tranche ici, idéalement. Alors, ça, là, j'ai de la colle partout. Donc, c'est ce que ça nous donne comme base de page. On va faire la doublure de page. Alors là, j'avais fait une marque. Je vous avais dit, je crois que c'était à 19 cm. Ici. Donc, on va se prendre une autre feuille de papier.
Alors là, on peut le mettre dans ce sens-ci, dans ce sens-ci, comme vous voulez. Moi, c'est parce que j'ai du 21,6 par 28, je peux le mettre dans ce sens-ci. Alors, on va comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais faire, je laisse dépasser en haut et en bas. Okay, j'espère que vous avez tout bien vu ce que je faisais. Je pense que oui, hein, parce que vous avez bien vu que j'avais fait la base, le collage ici et ici. D'accord? On avait le coin ici qui était bien égal. On a collé ici, puis ici. Voilà. Alors, là, je fais mes marques pour ma doublure de page. J'avais commencé, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Je n'ai pas fait. Donc, alors on a dit qu'on faisait à ce côté-ci, 19 cm. Ça va être le format de notre page. Donc, 19 cm, c'est la largeur, puis la hauteur va être de 19. On a donc un carré. J'aime moins quand on a un carré, parce que j'aime bien avoir du rectangulaire, mais bon, si je veux besoin de faire un pop-up qui a besoin d'être rectangulaire, bien, je mettrai une petite bande en bas pour compléter, puis c'est tout. Alors, on n'est pas obligé d'aller avec le plein format de la page. Donc, je laisse dépasser un peu en haut et en bas. Ici, je pense que je suis un petit peu trop... je vais m'ajuster. C'est pas lui que je veux. C'est lui ici. Voilà, je pense que ça va être plus facile comme ça. C'était trop haut. J'avais fait un dévoilement, puis j'avais mis la caméra haute parce qu'elle était loin là-bas. Donc, je recommence. OK. Donc, on a ici... On fait une marque chaque côté de la page. Il ne faut pas que ça dépasse. Tout juste le long de la page. Puis, on a dépassé en haut et en bas une bande de collage. Puis, on va se garder plus long que la doublure de page. Donc, on va se faire une marque ici. Je vais couper là. Je vais vous expliquer pourquoi elle est plus longue. Celles qui ne savent pas, c'est parce qu'on voudrait renforcer et surtout avoir un pli du côté de la bande de la doublure de page pour pas qu'on se retrouve avec des ongles qui ont brisé le papier parce que ça se brise facilement, vous voyez. Alors là, on ne veut pas ça. Donc, là, avec ma planche à rainure, je vais faire les marques sur ici, sur mes lignes de pliure. Alors, c'est important de les mettre sur une rainure, même si ça n'arrive pas égal, parce qu'on a absolument besoin de faire les lignes de pliure sur nos marques, pour que ça soit plus petit, plus large, plus grand. Donc, je vérifie, c'est parfait, comme ça. Puis ensuite, alors là, où est-ce que c'est que, si je place mon papier ici, tout juste sur ma base de page ici, comme ça, là, je vois exactement à quel endroit je veux que ma doublure de page termine. Alors, je me fais une marque sur mon papier, la même marque que j'avais faite sur ma base de page, puis je vais faire une ligne de pliure dessus. Ça me donne 7 pouces et demi, puis celles qui sont en pouces. Donc, l'album va être, les pages vont être 7,5 par 7,5. Si je vérifie. C'est ça, 7,5 par 7,5. 19 par 19. Donc, là, on se retrouve avec deux rectangles ici. Donc, on va les enlever. Rectangle ici. Puis, on se fait un tout petit biseau de rien du tout. Juste pour que quand on va plier en dedans, ça ne bute pas. Parce qu'on va plier. Juste pour en dire qu'on en enlève un petit peu. Même chose de l'autre côté. Alors, vous pouvez commencer tout de suite un petit biseau à 1 mm en bas. Puis vous allez en diagonale jusqu'à la rencontre des deux lignes de pliure. Faites la même chose ici. On se retrouve avec ceci. Alors là, on plie tout ça. On fait aussi un petit biseautage à la base des bandes de collage. L'autre côté, l'autre bout des bandes de collage. Là, on plie tout ça. Alors là, la partie ici que j'ai fait pour renforcer, alors on va se trouver à la coller carrément à l'intérieur. Alors, c'est la partie qui est tout seul. On a en haut, en bas, puis à droite, d'accord? Alors, cette partie ici, on va mettre de la colle sur l'intérieur de la bande. Puis, on va la coller carrément à l'intérieur ici. Alors, on se retrouve avec un pli ici au lieu d'avoir un papier simple. J'aime bien faire ça ici. Surtout s'il veut craquer un petit peu, là, ça règle le problème. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, on va l'installer sur notre page ici. Alors, je mets de la colle sur une des bandes de collage seulement pour tout de suite. Puis, je l'installe carrément sur le coin ici. Alors, où est-ce que c'est qu'on vient de coller? Ça va être sur le côté droit, d'accord? C'est le côté de la doublure de page, l'ouverture de la doublure de page. Alors, je place tout comme si j'avais mis de la colle partout, sauf que je n'en mets pas sur mes doigts. Comme ça, bien égal, parfait. Alors là, si c'est correct, on va presser ici. On va l'ouvrir, on va les presser. Ensuite, on met de la colle sur le reste. Alors, l'autre bande de collage pour en haut.
Puis, vu que c'est une pochette, alors doublure de page, ça faisait pochette format de la page, mais ici, c'est pas vraiment le cas à cause qu'on a l'extension, mais ça, c'est un petit ajout. Comme ça. Puis, j'en ai mis sur une ligne fine ici, idéalement le plus proche du bord possible. Sinon, à la limite, si vous la faites plus large de colle, bien, vous allez avoir des cartes plus petites, c'est tout. Alors, ça se trouve avec nos doublures de page. Alors, je refais ma flèche en haut et mon X. Toujours savoir où est-ce qu'on est. Si vous placez un rabat dessus, vous allez refaire votre flèche. Le X, peut-être pas, parce que là, vous êtes en train de faire vous avez un rabat, vous êtes en train de faire un pop-up pour une interaction, mais vous pouvez le mettre quand même, et ça ne dérange pas. Parce que si jamais vous avez à l'intérieur du rabat, vous avez une pochette qui arrive au bord, bien là, c'est pas correct parce qu'on ne veut pas avoir des pochettes trop près du bord de où est-ce qu'on va avoir la tâche pour la tranche du système d'Aurelieu, parce que ça fait qu'on a de la difficulté à aller entrer. Il faut courber les pages. C'est pas l'idéal. Alors voilà, alors moi j'en fais 3 comme ça. Et puis je vous reviens demain, puis on commence à faire la première page. Alors j'espère que ça va vous plaire. Vous avez vu le dévoilement hier. Si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez dans la boîte de description. On a créé une playlist. Aussitôt qu'on commence une série, on crée une playlist. Et puis, on se trouve à mettre les vidéos à chaque jour au fur et à mesure qu'on les publie. Et puis, on va aussi mettre le lien de la playlist dans le dévoilement. Puis, voilà, vous l'avez même dans toutes les vidéos, dans le descriptif sous le nom de la chaîne. Vous avez aussi le lien de la playlist. Si vous voulez voir autre chose, si vous voulez voir le produit fini. Souvent, on a des questionnements. Alors, si vous avez le dévoilement, bien, vous pouvez aller voir, peut-être ça va répondre à votre question. Sinon, vous m'écrivez, ça me fait plaisir. D'accord? Alors, je vous reviens demain, puis on commence la page 1. Alors, à demain. Merci. Bye bye.